En direct de l'espace de coworking Bob Hotel, nous avons la chance d'avoir un invité exceptionnel, Jenna Sourou. Bonjour. Bonjour Myriam, merci pour m'avoir ici. Ben oui, parce qu'on s'était rencontrés, je crois déjà, l'année dernière à Cannes, à l'occasion du Festival de Cannes. Oui, tout à fait. C'était la toute première projection de marché pour mon film L'Âge d'or. Oui, je m'en souviens. Oui. C'était une très belle édition. Oui, très belle édition. Et le but aujourd'hui, c'était de mieux te connaître, de connaître ton parcours. Alors aujourd'hui, je sais que tu es productrice, réalisatrice, scénariste et puis plein d'autres choses d'ailleurs. Oui, c'est vrai, tout à fait. L'Âge d'or, en l'occurrence, le long métrage que j'ai réalisé, c'est mon premier long métrage en tant que réalisatrice. Et je l'ai également produit avec ma société de long métrage française qui s'appelle Belle Époque Film. Et c'est aussi donc un film que j'ai écrit. C'est une histoire qui nous tient beaucoup à cœur et dans lequel je tiens le rôle principal féminin. Très bien. Alors revenons justement sur Belle Époque, en fait. Production, donc elle existe depuis combien de temps ? C'est super que tu me poses la question parce que c'est vrai qu'on a fêté un anniversaire important pour Belle Époque Film. Elle vient d'avoir 5 ans en janvier. Très bien. Déjà 5 ans, ça va très vite. Et ce jeu de mots, Belle Époque, pourquoi ? Pourquoi ? Ce qui était très important pour moi, c'était d'avoir déjà un nom qui évoque quelque chose à tout le monde, c'est-à-dire pas juste en France, mais également à l'international. Et Belle Époque, en fait, la Belle Époque, qui est donc l'époque autour des années 1900, est un moment qui était très important non seulement pour la France, mais également beaucoup d'autres pays comme l'Angleterre, le Royaume-Uni, les États-Unis. The Gilded Age, c'est-à-dire un moment où il y a énormément d'inventions techniques, comme l'électricité, alors on pourrait en citer beaucoup d'autres. Et ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est que ça reste un mot très français, qui se prononce bien dans beaucoup de langues, avec un accent. Enfin, voilà, c'est le savoir-faire à la française. Et on sait que la France a vraiment des choses magnifiques à montrer, et c'est un pays que j'aime beaucoup, et que j'aime montrer et promouvoir à l'international. Et du coup, j'ai choisi ce mot qui plaît beaucoup parce que c'était la représentation de beaucoup de choses. Et pour la petite anecdote, ce qui était assez rigolo, c'est que quand j'étais en école de commerce à l'ESCP Europe, j'avais une association de cinéma. Et pour rigoler, une de nos slogans, quand j'étais présidente de cette association qui fait beaucoup de choses pour le cinéma, à son échelle, eh bien, on avait lancé un mouvement en tant qu'étudiant qui s'appelait la Nouvelle Belle Époque. Alors, on trouvait ça super drôle. On dit ça va être la Nouvelle Belle Époque. Mais en fait, les gens adoraient ce slogan. Du coup, j'ai enlevé Nouvelle et ça fait Belle Époque Film. Pour une petite anecdote. Donc du coup, regarde un petit peu l'historique, finalement. Oui, c'est vrai que c'est un jeu de mots qui est juste incroyable. Et puis effectivement, c'était une période où on était dans l'innovation. Et quand on voit justement un petit peu ta carrière, parce que revenons justement sur ta carrière, donc tu as fait une école de commerce, mais c'est depuis toute petite que tu as été passionnée par le cinéma. Qu'est-ce qui t'a poussée à aller vers ce métier ? Oui, tout à fait, tu as tout à fait raison. C'est un parcours qui, pour moi, je suis encore très jeune, j'ai 27 ans, mais ça a commencé très tôt. J'ai commencé le théâtre à 8 ans, en banlieue parisienne. J'ai poursuivi mes études au cours Florent, donc plutôt des études d'acting. Et là où ça a vraiment tout déclenché, c'est quand j'ai fait mes études à Los Angeles. J'avais autour de 16 ans, 17 ans. Et ce qui a vraiment tout changé, c'est que là-bas, aux acteurs, on leur apprend pas juste l'acting pur. On leur apprend aussi la réalisation, la production, les sitcoms, les soaps, la télé. Et pour moi, ça a été une énorme source d'inspiration. Et j'ai eu des professeurs absolument exceptionnels qui, d'ailleurs, Kevin Iwesk, était à la West Coast première du long métrage L'Âge d'or à Los Angeles. Et c'est des personnes extrêmement talentueuses qui m'ont énormément appris et inspiré. Bah oui, c'est vrai. Alors, au vu de ton jeune âge, donc on a pu découvrir que tu avais réalisé donc, plusieurs courts-métrages, un long-métrage, donc on va en parler, bien sûr, c'est L'Âge d'or. Comment tu fais en si peu de temps à être capable, je pense que c'est aussi lié à ton réseau, capable de pouvoir aller aussi vite dans la réalisation ? Oui, alors c'est vrai que je pense que ce qui m'a beaucoup aidée, déjà parce que ma famille n'est pas du cinéma, donc c'est vrai qu'au début, j'avais pas les cartes du tout, j'avais rien, comme on dit, et c'est vrai, c'est ça aussi un entrepreneur qui fait beaucoup avec rien, et finalement juste beaucoup de passion, beaucoup d'idées et beaucoup d'envie et d'appétence pour l'apprentissage. Donc comment j'ai fait ? Je pense que j'ai eu déjà beaucoup de chance de connaître ma passion très tôt, parce que c'est ça qui m'a permis de me lancer très tôt. Je pense que j'ai eu énormément de chance aussi de rencontrer des personnes qui m'ont énormément inspirée très tôt. Donc j'ai parlé de Kevin Iwesk à Los Angeles. Une de mes toutes premières expériences professionnelles, c'était chez Panavision, qui était partenaire du festival que j'organisais dans l'association de l'ESCP que j'ai mentionné. Et une de mes toutes premières vraies expériences professionnelles après Panavision, c'était chez Gaumont, où je travaillais notamment avec toute l'équipe vente internationale et aussi Cécile Gagé, qui sont des personnes
mais absolument fascinantes, inspirantes et extrêmement talentueuses qui façonnent le cinéma français, européen, même aux États-Unis. Et ça m'a beaucoup aidé très tôt, et je pense sincèrement que c'est ça qui m'a permis de commencer tôt, finalement, pour de vrai. Et puis là, on voit aussi que tu as une vision, ce qui est incroyable aussi, une vision internationale, avec une marque bien française, Belle Époque et tout, avec ce patrimoine, mais en même temps une vision internationale. C'est peut-être ce qui fait la force qu'aujourd'hui, tes films fonctionnent plutôt bien. Oui, tu as raison. Je crois effectivement que le mot international, c'est un mot qui est vraiment important dans le monde d'aujourd'hui, pour plusieurs raisons, à plusieurs titres. C'est vrai que du coup, j'ai travaillé avec l'équipe Vente Internationale, donc j'étais au contact des festivals du monde entier, également des acheteurs, enfin tout le marché, vraiment l'industrie du film. Ce qui était vraiment intéressant aussi, c'est que les États-Unis m'ont beaucoup inspiré suite à mes études en France. L'ESCP a aussi un campus à Londres. Et en fait, quand j'ai ouvert ma société Belle Époque Film, donc en janvier 2015, qui est une société française, il se trouve que j'habitais déjà à Londres. Je venais d'emménager. Et là-bas, pour les entrepreneurs et pour le monde du cinéma, il y a un microcosme qui est fascinant aussi et qui m'a beaucoup inspiré sur comment, à l'anglo-saxonne, disons, faire un film, monter sa boîte, commercialiser. Et je pense que ça a un rôle très important. Et c'est vrai que c'est un peu ce parcours France, Angleterre, États-Unis qui m'a aussi beaucoup aidé, inspiré, puisque quand on veut être compétitif, il faut l'être aussi normalement sur une échelle internationale. Ah oui, tout à fait. Et puis quand on voit le festival de Cannes, quand même, qui réunit tous les continents pour pouvoir remettre ses prix à tous ces grands réalisateurs et producteurs, donc je pense qu'effectivement c'est une bonne recette. Alors revenons un petit peu sur tes réalisations. Comment ça s'est un petit peu enchaîné? Tu as commencé donc d'abord par des courts-métrages. Tout à fait, oui. Souvent on commence par le court-métrage. Donc une des premières productions de ma société, c'était Bigger Picture, avec un chef opérateur nominé aux Oscars, Robert Sheehan, qui à l'époque était très connu grâce à Misfits, The Mortal Instruments, mais si vous êtes sur Netflix, il est aussi très connu maintenant pour The Umbrella Academy. Rosie Day aussi, qui est une actrice fascinante. Donc ça a commencé comme ça. Après, j'ai réalisé aussi des courts-métrages, notamment en France, avec un court-métrage qui était un peu un test aussi pour l'Âge d'Or. Après, l'Âge d'Or, c'était un vrai projet entrepreneurial à part entière, parce que j'étais parfaitement consciente que même si j'avais accumulé beaucoup de connaissances, c'était un projet vraiment très ambitieux. C'était une grande marche. C'est un film d'époque déjà, donc qui demande... On va en parler. Voilà, c'est ça qui demande beaucoup de travail et de préparation. Mais c'était, je pense, un vrai projet entrepreneurial dans Belle Époque Film, puisque finalement, c'était beaucoup d'ambition, 35 lieux à l'international, donc c'était un peu comme une petite société dans Belle Époque Film. Justement, alors je vais peut-être te demander donc, de faire un petit pitch de l'Âge d'Or, et ensuite c'est vrai que c'est intéressant vu qu'on a une chaîne qui touche bien sûr les coworkers, les entrepreneurs, de voir finalement comment s'est enchaîné ce projet-là, parce que un projet de grande ambition, vraiment une grande production d'une certaine manière, puisque on va découvrir qu'il a été tourné dans différents lieux à l'étranger, 35 lieux magiques en fait. Comment ça s'est organisé tout ça? Alors, ce qui est vraiment magique avec ce projet, c'est que déjà, quand j'ai fait ce projet, j'avais vraiment très très peu. J'avais pas d'argent, j'avais franchement peu de contacts, j'avais pas grand-chose. Mais j'avais une chose, et cette chose, ça s'appelle l'Âge d'Or. Et pourquoi j'ai voulu faire ce film? C'est parce que pour moi, ce film raconte une histoire qui est extrêmement importante. C'est une histoire qui n'a jamais été racontée. Le Saint-Tropez des années 60, et comment les artistes à l'époque trouvaient l'inspiration là-bas et rêvaient de changer le monde. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent dans l'entrepreneuriat, aussi avec pas grand-chose, ont au fond d'eux ce rêve de vouloir changer les choses. Et ce que je trouve fascinant dans le Saint-Tropez des années 60, c'est qu'à l'époque, ils se sentaient exactement de la même manière. Pas juste les artistes, mais quand on regarde le mouvement exceptionnel des Beatles à l'époque, il n'y avait pas Internet. Et le seul moyen, finalement, d'exprimer sa frustration à travers un monde et des générations aussi en clivage, et pas seulement en France, mais on en revient au Royaume-Uni, aux États-Unis, le racisme, les luttes de classe, de génération. Une guerre du Vietnam qui n'était pas du tout en phase avec son époque non plus, on le sait maintenant avec le recul historique. Eh bien, ils se sentaient vraiment comme nous, finalement. Et à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait quand on voulait un peu changer le monde, qu'on ne savait pas trop quoi faire et qu'on était un peu, peut-être artiste? On allait à Saint-Tropez. Et donc l'Âge d'Or raconte ça. Et c'est une histoire qui n'a jamais été racontée à l'écran. Alors encore pour une autre anecdote, qui est une belle anecdote, c'est que
je voulais vraiment faire ce film vite. C'est-à-dire, je voulais pas attendre 10 ans. En France, quand on veut faire un film, on peut envoyer son dossier au CNC, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais moi, il y avait quelque chose qui me pressait. C'était pas juste ma passion et mon envie, c'est que les choses changent. Et à l'époque, je voulais faire ce film parce que je voulais montrer ce Saint-Tropez éternel des 60s avant que, même si les Tropéziens font un effort énorme pour garder l'authenticité avant que ça change trop. Mais le film est aussi devenu le dernier drame tourné à Notre-Dame, la cathédrale Notre-Dame, avant les événements d'avril. Et donc, la première image, c'est Notre-Dame de dos. Donc, c'est la flèche. Et donc, je trouvais que, évidemment, on était tous très émus. Et c'est une belle métaphore, finalement, de ce film qui est un hommage important au patrimoine français. Et c'est vrai que, pour revenir vraiment sur ta question, comment ça s'est fait, au début, j'avais rien. Mais je ne concevais pas qu'on ne puisse pas faire ce film. Pour moi, ce film devait se faire. Et je pense que ça arrive dans certains projets qui sont un peu magiques comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai beaucoup travaillé. J'ai fait beaucoup de comptes, beaucoup de calculs. J'ai cherché quelques investisseurs, mais après j'ai beaucoup fait moi-même aussi. C'est-à-dire que j'ai multiplié les travaux pour financer le film. Juste pour rendre l'histoire plus originale, il y a toujours l'aspect financier qui est important. Donc ça, c'était comment rendre le rêve possible. Et ce qu'il faut souligner aussi, c'est le soutien énorme que j'ai reçu de partenaires comme Gibson, les Tropéziens, dans la région, même à Paris. On m'a énormément soutenu sur ce projet pour le rendre tout simplement possible. Et aujourd'hui, c'est un projet qu'on a réalisé ensemble et on en est très très fiers. Écoutez, Géna, c'est émouvant parce que finalement, c'est un rêve qui s'est réalisé avec effectivement une volonté. Oui. Une vraie volonté, et je trouve ça juste énorme parce qu'effectivement quand on sait le temps qu'on doit consacrer dans une production d'un film, d'un long métrage, et se dire j'y vais avec peu de moyens et je travaille doublement, triplement pour arriver à avoir sorti l'Âge d'Or. Je vous dis bravo. Je pense que c'est aussi symbolique parce que l'Âge d'Or, je pense que vous avez mis en avant, c'est un documentaire aussi, comme vous disiez, un petit peu, on parle du patrimoine historique parce que on y trouve Notre-Dame, la Tour Eiffel. Et du coup, finalement, vous avez bien fait d'aller vite quand on connaît l'histoire d'aujourd'hui de Notre-Dame. Et oui, tout à fait. C'est vrai, quand on connaît l'histoire, avec le recul, on se dit ce projet voulait vraiment se faire. Et ce que j'aime aussi beaucoup dans l'Âge d'Or, c'est que c'est un film sur des artistes qui cherchent à changer les choses. Et dans la réalité, ça fait partie aussi de ce projet-là, c'est que quand on est une jeune femme de 25 ans, on n'est pas forcément dans les statistiques. Quand on monte sa société, qu'on veut réaliser, qu'on joue dans le film, on n'est pas dans les statistiques et on le sait très très bien, on nous le fait bien sentir. Mais la preuve, c'est qu'on peut y arriver. Et c'est aussi pour ça qu'on en est très fiers, c'est que l'histoire derrière le film est très très belle. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose de très important. Écoutez, vous êtes un bel exemple, parce que vraiment, déjà, en tant que femme, vous l'avez souligné de votre jeunesse, femme productrice, c'est pas évident, le marché étant tellement difficile en France. Donc ça donne de l'espoir à la nouvelle génération, aux jeunes, et que finalement, plus ou moins tout est possible si on a cette volonté, si aussi on est entouré. Vous avez eu bien sûr quelques partenaires qui vous ont soutenu, mais c'est parce que vous avez été aussi capable de frapper aux portes. Oui, tout à fait. C'est vrai, je pense que pour tous les entrepreneurs, évidemment, rien n'est possible tout seul. Et c'est tellement important, on en reparlait tout à l'heure, d'être bien entouré, d'avoir les bonnes personnes, de bien s'entourer. Et ça, c'est pas quelque chose que forcément il faut s'attendre à être donné, tout doit être gagné. Et c'est vrai que de toute façon, l'Âge d'Or vit grâce à ces partenaires qui ont été vraiment formidables, que ce soit à Paris, Saint-Tropez, on a aussi tourné un peu à Los Angeles, et s'entourer des personnes qui rendent le projet possible. Et je pense que c'est aussi ça l'idée du coworking et de l'entrepreneuriat, c'est qu'un projet, s'il se fait dans ces conditions, c'est-à-dire avec au départ rien, si on y arrive, c'est avec beaucoup de volonté, beaucoup de passion, mais c'est aussi parce qu'il a envie de se faire. C'est-à-dire que derrière, il y a vraiment une idée, un message qui émeut, qui est nécessaire, et que les gens ont envie de vous soutenir, ils ont envie de vous aider, ils ont envie de travailler avec vous. Et le but, je pense, pour tout entrepreneur, c'est de susciter cette envie, de rencontrer des gens, de voir ce qui les motive, ce qui les passionne, et de leur donner envie de faire ce voyage, même complètement fou, même qui paraît impossible, de leur donner envie de le faire avec vous. Bravo encore, Géna, pour votre témoignage, parce que c'est vrai que
effectivement, Coworking Channel est une chaîne de partage. Et on s'est bien rendu compte qu'à un moment donné, dans tous les métiers, je pense que pour avancer, il vaut mieux avancer en groupe, en équipe, et être bien entouré pour, en tout cas, monter des projets tels que le vôtre. Et c'est bien parce que quand on reparle aussi, bien sûr, de l'âge d'or, vous avez bien souligné la belle époque de Saint-Tropez dans les années 60. Et quand on voit la situation actuelle, le contexte économique, vous donnez un petit peu, justement, de gaieté, de liberté et se dire que finalement, même dans la difficulté, tout est possible encore aujourd'hui. Puisque ce film a été réalisé l'année dernière, entre autres. Oui. Il y a 2 ans, on a commencé à tourner à peu près 2 ans, mais il vient effectivement, comme tu le soulignes, tout juste de commencer sa phase en festival. Il a remporté le prix du meilleur film étranger aux États-Unis. C'est ça qui est beau avec ce film aussi, c'est que les personnages sont français, américains, anglais. Donc, et à l'époque, à Saint-Tropez, il y avait vraiment des artistes du monde entier qui venaient. Donc c'est un bel échange et un beau partage aussi entre les nationalités, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui on a besoin de ce partage, de cette tolérance et de partager les idées vraiment avec des personnes qui n'ont pas forcément le même point de vue. Et c'est ça qui est beau avec le film, c'est que ça souligne ça aussi, comment avec le partage entre nationalités, entre artistes, entre personnes, entre entrepreneurs, on peut arriver à apporter le changement. Et justement, petite question, en général, je les pose à la fin, mais au risque de l'oublier. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le succès d'un film tel que le vôtre fait qu'il y a eu cette mixité, cette diversité des nationalités dans ce film, et d'avoir voyagé, que finalement c'est une force pour la réussite de ce film? Je pense que c'est une force énorme. C'est vraiment fascinant de voir comment un film français fait dans des conditions qui ne sont pas évidentes. Là, on a parlé de Cannes où on s'est rencontrés. C'était le moment, quand je me souviens, quand on s'est rencontrés, je venais tout juste d'être interviewée par Écran Total, donc vraiment le top de la presse professionnelle cinéma. Et ils m'ont dit justement que voilà, ils le savent, c'est l'avenir aussi en France. C'est très important d'avoir ce genre de film fait sur modèle un peu plus anglo-saxon, si on peut le dire. Et je pense qu'un film de ce type qui a, par exemple, l'accueil qu'on a pu voir aux États-Unis, il y a vraiment des Américains, ça m'a énormément touchée, qui m'ont dit « C'est impressionnant comment tu as réussi à sentir ce que c'est que d'être déjà un Américain, mais aussi un Américain à l'époque avec la pression de la guerre, la pression de beaucoup de choses quand on peut être un homme américain à l'époque. Notre vendeur aussi est basé à Hollywood, notre distributeur, et c'est beau de voir comment finalement ce partage à l'international peut pousser un film, puisqu'un film est fait pour être vu par le plus de monde possible. Donc bien sûr, ça compte aussi l'international. Oui, c'est clairement une vraie ouverture en fait. C'est voilà. Très important, oui, je suis d'accord. Alors revenons un petit peu, parlons du film, du pitch. Donc de l'âge d'or, c'est important, les personnages, puisque tu es quand même l'actrice principale. Donc à toi de nous pitcher un petit peu l'histoire pour donner envie justement à découvrir prochainement ce film, notamment puisqu'il y a aussi il est encore sur différents festivals à venir. Hein. Oui, il commence tout juste sa phase en festival. On est en mai 67, un producteur franco-américain sans le sou fuit la guerre du Vietnam, donc il fuit les États-Unis et retourne à Paris sur les traces de sa mère. Et là, il rencontre quelqu'un un peu comme un petit ange. Elle s'appelle Angèle, que j'interprète dans le film. Elle est française, elle joue dans des pièces de théâtre à Paris, dans des salles vides. Et ils se rendent compte que tous les deux, ils se sentent pas du tout à l'aise dans leur époque, malgré les kilomètres qui les ont séparés pendant si longtemps. Puis à l'époque, les kilomètres étaient plus longs, parce qu'il n'y avait pas Internet, tout prenait beaucoup plus de temps. Et bien malgré ce monde qui les sépare, ils ont vraiment quelque chose de très fort en commun, cette impression de vraiment pas du tout être à l'aise, d'être des marginaux dans cette époque où ils sont clairement pas les seuls à se sentir comme ça. Donc ils décident de monter ensemble un projet artistique pour changer les choses, et c'est là qu'ils arrivent dans un petit village, mais sauf que ce village s'appelle Saint-Tropez. Écoutez, je pense que là, ça donne envie. Là, vous voyez, la pause, ben moi, j'attendais la suite. Du coup, la suite, vous allez la découvrir. Donc, elle vous donnera les adresses pour pouvoir découvrir, en tout cas, le film. Mais là, d'un seul coup, j'avais l'impression de quasiment prendre ma valise et partir à Saint-Tropez pour connaître la suite. Et je trouve ça juste magnifique dans la manière, en tout cas, tu l'as présenté. Et ça laisse un peu de suspense. Et surtout, Saint-Tropez, il y a toujours des histoires à raconter. Toujours. C'est un village absolument magique sur beaucoup de plans.